Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus s'écria et dit : « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai fait entendre, celle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé. Que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père m'a dit, j'en parle. Merci Blanche pour ta lecture. Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait une déclaration très forte. Je le cite. « Celui qui croit en moi ne croit point en moi, mais en celui qui m'a envoyé. » Je pourrais transcrire les propos de Jésus dans le langage de la nature en ces termes. Celui qui reçoit l'eau d'un fleuve ne reçoit pas l'eau du fleuve, mais l'eau qui sort de la source. Jésus dit, sans détour, qu'on ne peut pas croire en Dieu le Père sans croire en lui. Ou encore, il n'est pas possible de connaître et d'aimer lui, Jésus, sans aimer Dieu. Il va encore plus loin en indiquant que celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Le Seigneur est notre lumière. Il nous délivre de l'erreur et dissipe les ténèbres de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle il dit que tous ceux qui croient en lui ne demeurent pas dans les ténèbres. Si nous voulons sortir de ces ténèbres, il nous faudra croire que Jésus est la lumière qui est venue dans le monde. Parler du contenu de la foi, c'est dire qu'on croit. C'est aussi dire ce en quoi on croit. C'est se rappeler qu'on parle de ce qui nous est donné. Tout vient de Dieu. Toutefois, il est évident qu'il existe un véritable contenu de la foi. On pourrait évoquer par exemple les actes de gentillesse ou de moralité. Par ailleurs, dire qu'on croit, c'est aussi dire notre foi ou rendre grâce à Dieu en tout lieu et en tout temps. Jésus nous dit que ce qu'il déclare, il le déclare comme le Père le lui a demandé. Ainsi, la parole de Jésus est la parole du Père. Les œuvres de Jésus sont les œuvres de Dieu le Père. Un prêtre disait que, et là je le cite, « La parole de Dieu est amour. » Cette parole de Dieu fait de notre vie le corps du Christ sur la terre. Et l'important est la manière dont notre cœur adhère au plan d'amour de Dieu dans le monde. C'est la manière dont notre cœur dit oui à l'œuvre de Dieu. Demandons simplement à Dieu la grâce d'être fidèle à Jésus pour que tout se réalise dans l'œuvre de Dieu. Au regard de cet évangile, je me pose principalement une question. Comment Jésus s'adresse-t-il à nous aujourd'hui pour nous sortir des ténèbres et nous montrer sa lumière? Et par quels moyens nous pouvons reconnaître sa voix et se mettre à son écoute? Merci Blanche pour tes questions. Jésus est le Verbe incarné de Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Il est cette lumière qui est venue dans les ténèbres afin de les dissiper. C'était vrai hier et je pense que c'est aussi vrai aujourd'hui. Jésus continue de nous parler à travers les Saintes Écritures, l'enseignement de l'Église et les témoignages.
Pour la deuxième question, comment reconnaître la voix du Seigneur et comment se mettre à son écoute? Je dirais que toute personne qui bénéficie d'une conscience stable, croyant ou non croyant, sait faire la différence entre le bien à faire et le mal à éviter. Voler, mentir, tuer sont d'autant plus mauvais que les voleurs, les menteurs ou les assassins n'aimeraient pas subir le même sort qu'ils font subir aux autres. C'est à ce niveau que nous devons écouter la parole de Jésus qui retentit dans le fond de nos cœurs. Merci, bonne journée et à demain.